Bonjour à toutes et à tous et merci d'être là. Nous accueillons aujourd'hui Pierre-Hervé Goulet, un jeune chanteur beaucevillois que plusieurs connaissent parce qu'il fait déjà carrière comme auteur, compositeur, interprète depuis quelques années. Mais il nous arrive aujourd'hui avec un nouveau projet, là, un boys band, un groupe de trois. Il va tout nous expliquer ça. Il est ici pour ça. Bonjour Pierre-Hervé. Salut, content de te voir. Ben oui, c'est ça. Il faut expliquer aux gens qu'on se connaît depuis des années. Pierre-Hervé fréquentait mon garçon quand ils étaient tout jeunes, tous les deux. Exactement, ben oui. On a entendu parler de toi récemment parce que tu as fait partie d'un nouveau groupe, si on veut, les Mariannes, là. Les Mariannes plutôt. Ouais. Et puis, Ouais. ça fait des années que tu es dans la chanson, là. On peut dire, depuis combien de temps d'ailleurs? Ben dans le fond, moi, ça fait 22 ans que j'écris des chansons. J'ai commencé à 10 ans à écrire mes premières chansons. Ma première chanson qui parlait d'un petit cheval qui galopait sur la plage de l'amitié. Fait que, évidemment, c'était cute quand j'avais 10 ans, mais là, j'ai arrêté de la chanter, ça fait longtemps, là. Ouais. J'ai continué, ouais, fait que ça fait 22 ans que j'écris des chansons. OK, puis toi, ça a été assez tôt dans ta vie que tu t'es dit, ben, c'est ça que je veux faire? Ou? Oui, ben moi, ça a toujours été assez clair, tu sais, après justement avoir écrit ma première chanson, j'ai tout de suite eu la piqûre, comme on dit, puis j'ai juste continué d'en écrire, puis cette façon de m'exprimer là, ce moyen d'expression-là, ça me convenait, puis me fait encore triper aujourd'hui, là, après tout ce temps-là. OK, puis as-tu étudié un peu dans ce domaine-là? Ou? Oui, ben moi j'ai pris des cours super jeunes avec Monsieur Daniel, Daniel Langlois, Oui, oui. qui a été mon premier prof de guitare De à l'école de l'école. Léry, hein, ben oui. Oui, exactement, à l'école de Léry, quand j'avais 8 ans. Fait que là, ça a commencé avec de la guitare classique. Ensuite, tranquillement, il a commencé à me montrer des accords. Puis à partir du moment où il m'a montré des accords, là, j'ai commencé à écrire des chansons. Puis j'ai continué. J'ai fait des cours de chant aussi avec Hélène Ouellette, qui est à Oui, Saint-Jean. Je pense qu'elle en donne encore. oui. La famille Ouellette, des très bons musiciens. Fait qu'avec Hélène, avec d'autres profs aussi. Puis sinon, j'ai été à l'école de la chanson. Fait que oui, j'ai quand même. Puis OK. à travers les concours aussi, des formations, toujours sur Oui. l'écriture. Oui, Denis Talbot aussi, que j'ai eu comme professeur de chant. Mais c'est ça, à travers certaines formations. Fait que oui, ça fait long. J'en ai suivi beaucoup des formations, puis ça a eu de l'impact, c'est sûr, au fur et à mesure. Et puis, tu en arrives un peu à en faire ton métier. Et puis, comment tu te définirais comme artiste je sais que les artistes souvent n'aiment pas être catégorisés, mais par contre, il y a quand même une différence entre quelqu'un qui fait du rock et un autre qui fait du jazz. Toi, tu fais quoi? Moi, dans le fond, c'est ça. C'est sûr que ouais, c'est la catégorie. Mais tu sais, ça fait partie du métier aussi d'avoir des. Tu sais, je pense que justement, tu veux un peu savoir à quoi t'attendre. Moi, si j'essaye de décrire ce que je fais, ça reste assez simple. Je pense que c'est de la chanson, tu sais, dans la tradition, tu sais, de ce qui est une chanson. C'est-à-dire que le, le- le- l'objectif est, ou en tout cas le focus est beaucoup mis sur les mots, sur la façon de jouer avec les mots, sur la façon qu'ils sont déposés sur la musique aussi. Beaucoup oui, des jeux de mots, mais aussi des allitérations, des assonances pour que le texte soit mis en valeur. Puis, puis c'est ça, en fait, la chanson, c'est exactement ça, c'est de prioriser les textes dans une forme de tradition. Fait que probablement qu'il se rapproche du folk, étant donné que je joue de la guitare acoustique. Fait que chanson pop folk, là, ça serait assez représentatif. Et puis, as-tu des gens, si on veut, qui t'ont inspiré ou bien qui sont comme des modèles ou Oui, plusieurs, puis ça varie d'année en année. Tu sais, quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup les Cowboys fringants qui ont été une influence directe tout de suite en partant. Plus je vieillissais, ensuite, j'ai tombé dans les Beatles, évidemment, comme tout le monde. Puis quand tu tombes dans les Beatles, tu tombes longtemps parce que c'est une grande discographie super riche. Fait que, tu sais, peut-être justement les bands, justement, Pink Floyd, The Doors, c'était des bandes de ces années-là, me faisaient beaucoup triper. Et Georges Brassens, qui est encore à ce jour probablement mon auteur de chansons préféré. Ouais. Le meilleur, selon moi, là, en français, je pense que c'est Georges Brassens. Et puis là,
on voit que tu as quand même une carrière qui évolue bien. Tu as 3 albums de fait jusqu'à présent, je pense. Et puis, tu me disais que tu en prépares un quatrième. Oui, c'est ça. Je prépare mon quatrième album en ce moment. Puis là, je travaille avec deux amis. Là, on est en studio, on travaille sur les arrangements, tout ça. Puis normalement, ça devrait sortir d'ici un an, tu sais, mais on ne sait jamais avec les dates aussi, dans la situation actuelle qu'on est. Aussi, il y a beaucoup de choses qui sont reportées, beaucoup d'adaptations. Fait que idéalement, j'aimerais ça qu'ils sortent dans un rayon d'un an. Tu sais, ça se peut que ça dépasse, ça se peut que ça soit avant. Mais l'album est écrit, il attend, là. Il attend d'être mixé, puis de masterisé, puis de sortir. Et puis, depuis tes débuts, est-ce que tu considères que ça évolue la façon que tu écris tout ça? Ton quatrième album va-tu ressembler au premier? C'est drôle que tu dises ça parce que je pense que je fais quand même un retour Ah, mettons, l'esprit que j'avais dans le premier qui était plus orienté, pas festif, là, mais je pense que c'est un album, celui-là que je suis en train de... L'autre album d'avant était plus un album introspectif que j'avais écrit, même, en fait, je l'avais même pas écrit, je l'avais pensé dans... J'écrivais en marchant, mais je composais en marchant, mais j'écrivais pas ah, sur un papier. C'était la démarche artistique qu'il y avait en arrière de ça. C'était des chansons que j'écrivais en marchant, puis je construisais comme ça, puis que j'ai chanté sur des riffs, tu sais, puis c'était l'orientation de l'album. Tandis que lui que je suis en train de faire, c'est vraiment plus un album de spectacle pour que ça bouge un peu plus. Puis ce qui était un peu euh, la vision de mon premier. Fait que non, c'est sûr que ça évolue, les textes évoluent, tout ça, mais il y a quand même quelque chose du premier, puis des deux autres aussi qui se retrouvent dans le quatrième. Fait que c'est toujours ça, hein. ah. Écrire des chansons, c'est comme monter des marches d'escalier. Chaque chanson, chaque marche mène à une autre, puis tu essayes de builder quelque chose pour essayer d'aller toucher toujours des nouvelles connaissances, toujours plus haut idéalement. Mais des fois, ça arrive qu'on manque une marche en espérant que cet album-là, c'est pas une marche manquée. Oui, puis on aura sûrement l'occasion d'en parler. Puis là, j'en arrive Ouais. la formation relativement récente là, tu sais, du groupe Les Mariannes. Ça, c'est quelque chose de complètement différent de ce que tu fais d'habitude, là. Exactement. Les Mariannes, c'est vraiment un projet parallèle. Puis l'objectif de ça, pour moi, c'était vraiment de faire changement, de sortir de ma zone de confort. Tu sais, que ça fait quelques années que je fais ça. Donc, je commence à avoir tapé ma trail. Tu sais, Ouais. tandis que là, ben, ça me sortait là, complètement de ce que je connaissais. Ça me fait reconnecter aussi avec le théâtre. Moi, j'ai étudié en théâtre il y a plusieurs années. Fait que le fait de faire un faux documentaire avec les Mariannes, puis de Oui, parce jouer, que ben, c'est pas faut si faux expliquer que ça au parce qu'on départ joue que les pareil. Mariannes, c'est comme une espèce de caricature d'un boys band là, Oui, ouais, c'est ça. Ouais. Les années 90, mais oui, c'est exactement ça. C'est une satire, puis, mais c'est une satire qui est faite avec beaucoup de respect envers les boys bands aussi. C'est pour ça qu'on voulait que la musique soit sérieuse, on voulait que la musique puisse vivre d'elle-même, mais tout l'enrobage, tous les feux d'artifice autour, le documentaire, les vies inventées mélangées avec nos vraies vies, ça, c'est tout de la folie que ça nous a nourris tout le long du processus. Tu sais. C'est ça, parce qu'il faut expliquer aux gens que le documentaire, c'est une série de clips qu'on retrouve sur votre site Internet, là, les Mariannes, et puis qui, c'est soi-disant, si on veut, la fois comment le groupe s'est formé, puis tout ça, mais tu sais, c'est humoristique, puis en tout cas, c'est quand même très intéressant. Je regarde ça après-midi, là, puis j'invite les gens à aller voir ça. Donc, Ah, ben c'est cool, merci. vous faites, c'est de l'humour, mais en même temps, ce que vous produisez, vous le faites sérieusement, là. Oui, exactement ça. Puis c'était l'objectif de base, tu sais, quand le projet est né. Moi, les gars, je les connaissais de vue, tu sais, mais quand je les ai approchés, je voulais vraiment faire un projet d'harmonie vocale. Mais en même temps, il y avait ce côté-là d'humour, puis de boys bannesque, tout ça. Puis Ouais. ensuite, l'idée en brainstormant s'est développée. On a décidé de faire un documentaire, tu sais, puis de vraiment jouer avec tout ça. Fait que oui, l'humour est autant présent que la réalité. Pas la réalité, mais le sérieux. Mais on voulait Ouais. quand même que la réalité domine. Tu sais, on se nourrit de la réalité pour
faire mousser la fiction. Tu sais. OK. Mais c'est quand même l'idée de faire des chansons qui seraient de bonne qualité puis qui peuvent faire des succès éventuellement, là. Oui, qui peuvent vivre d'elles-mêmes, c'est ça. Puis c'est des chansons pop, tu sais, étant donné que le projet, le but de boys band, c'est souvent de faire de la musique pop. Fait que, tu sais, si on voulait faire une belle caricature du show business des années 90-2000, il fallait faire des chansons qui fit aussi avec ça. Fait que la démarche artistique est vraiment orientée vers là. Nous autres, ça nous sort de notre zone de confort. Puis aussi, on est trois gars qui tripent sur la musique pop. Tu sais, quand c'est bien fait, les grands artistes, il y a des merveilles qui se font là-dedans. Fait que pour nous, c'était une forme d'hommage aussi Ouais. envers tout ça. Là. Mais c'est pas juste des chansons, il y a de la danse aussi. Ah oui, mais c'est On ça, là. s'attendait pas là, là. Ouais, ouais, les chorégraphies, tout ça. Non, Oui. non, on y va, Aline. Là, tu sais, on s'est dit, on n'a pas le choix de le faire. Puis en même temps, tu sais, ça, justement, on apprend plein d'autres affaires. Monter une chorégraphie, tu sais, j'avais jamais fait ça. Puis finalement, c'est pas mal plus dur qu'on pense. Y Puis a-tu fallu suivre des cours ou... non, bon, honnêtement, il a été vraiment au feeling. On a engagé une amie de Sam qui nous a comme guidés à travers tout ça pour pas qu'on ait l'air trop fou, tu sais. Non, mais pour de vrai, tu sais, moi, je dansais pas avant, puis c'est sûr que d'apprendre à danser à 30 ans, moi, je trouvais ça très, très, très drôle. Mais aussi le fait tu sais, que tu danses, mais c'est visible, là, tu sais, tu fais ça dans un vidéoclip, puis tu envoies ça sur Internet, là. Ah Fait que, oui. tu sais, c'est tellement niaiseux, tu sais, que ça me faisait beaucoup rire, tu sais. Je trouve ça drôle. Ouais. Parce que pour en revenir un peu à ta carrière numéro un, là, bon, Ouais. euh, euh, je me disais avec toutes les périodes qu'on a vécues récemment, c'était pas très avantageux, si on veut, pour le monde du divertissement, là. Comment tu as passé ça, toi? Cette période-là, oui, ben c'est sûr que comme tu dis, tu sais, tout ce qui est dans le domaine des arts, du divertissement, ben, tu sais, on a, tu sais, il y avait beaucoup de difficultés à ce que ça reprenne. Donc, la roue a quand même été longue. Il y a eu un arrêt, tu sais, puis là, la roue reprend. Fait que les shows reprennent progressivement. Moi, c'est sûr que là, j'ai sorti mon album en pleine pandémie, quand il n'y avait pas de show. Fait que j'en ai fait quelques-uns, mais la plupart étaient annulés, tout ça. Là, vois-tu, j'ai une tournée en France qui s'en vient au mois de mars, fait que je suis bien content. Ça va me permettre de recommencer à faire des shows. Fait que, tu sais, on part en France une dizaine de dates. On va faire la Belgique aussi, la Suisse. Fait que un petit tour d'Europe. Comment c'est arrivé ça que tu aies pu avoir accès à faire une tournée en France comme ça? Ça, c'est un prix que j'ai gagné dans une vitrine au Festival de la chanson de Grimby. Fait que une vitrine, c'est qu'il y a plein d'artistes qui viennent performer 20 minutes devant des diffuseurs de salles de spectacle, devant des professionnels d'industrie. Puis eux autres, ils sélectionnent un artiste pour lui permettre d'aller faire cette tournée-là, Grimby Europe. Puis cette année, c'est moi qui l'a gagné. Fait que je suis super content. Moi, je vais avoir du fun. J'ai toujours du plaisir à y aller. Puis, vois-tu, ça fait deux tournées en France qui étaient annulées à cause de la pandémie pour moi, tu sais. Fait que là, au moins que celle-là puisse marcher, je suis super motivé. Puis, écoute, après, je vais revenir. Puis là, on continue l'album. Peut-être va sortir. Puis les shows au Québec vont pouvoir reprendre aussi, tu sais, espérons-le. Justement, puis pour l'avenir, pour les prochaines années, comment tu vois ça? Tu te vois-tu faire beaucoup de spectacles ou plus travailler pour d'autres? Ou je ne sais pas, tu sais, c'est comment tu entrevois, si on veut, ta carrière? Ben moi, c'est ça. Dans le fond, là, je suis en train de faire un album, tout ça, mais comme on parlait, tu sais, j'aime aussi coécrire pour d'autres personnes. Fait que, tu sais, j'ai coécrit récemment un album avec un de mes amis qui s'appelle Jérôme Casabon. Fait que les textes, tout ça, j'ai beaucoup participé à ça. Là, en ce moment, j'enregistre un autre de mes amis qui va sortir une première chanson bientôt. Fait que là, en ce moment, je suis dans mon studio. J'ai des guitares, un drum, des basses, des claviers. Puis je développe progressivement aussi l'idée de vouloir réaliser les projets de d'autres artistes, faire les arrangements ou coécrire des chansons avec eux. Aussi, je donne des cours dans les écoles, des conférences, des cours d'écriture de chansons. Puis là, j'entrevois peut-être de retourner à l'université là, pour continuer d'apprendre. Tu sais, puis c'est vraiment ça qui me motive là, pour la suite. Là.
en parlant de cours dans les écoles, ça m'a fait penser un peu à quelqu'un qui t'en a donné des cours à toi. Là, j'ai vu ça que Gilles Vigneault, tu avais eu une session de cours, si on veut, avec Gilles Vigneault. Ben oui, vraiment, tu sais, puis c'était à Natashquan, c'était dans sa maison natale, tu sais, fait que c'était super symbolique de me retrouver là, tu sais. Puis à l'âge que j'avais aussi, ça fait quand même Ouais. quelques années. Fait que, tu sais, moi, je connaissais vaguement son répertoire dans le sens que je connaissais ses hits, mais tu sais, Bon, ouais. avec le temps, je me suis intéressé à toutes les autres chansons qu'il a faites parce qu'il en a fait vraiment beaucoup. Mais c'est ça, on était dans une pièce, on était 8 auteurs, compositeurs, interprètes, puis il nous enseignait la métrique des chansons, les lois, la façon de construire des chansons. Puis moi, au départ, je faisais beaucoup ça par instinct, écrire des tunes. Puis là, vraiment, cette rencontre-là m'a appris à. Tu sais, elle m'a fait comprendre en fait que il y a plein de techniques pour écrire des chansons, il y a plein de façons, puis il y a moyen de comprendre ce qu'on fait. Fait que ça a été une initiation à la poésie, tout ça. Puis c'est vraiment, encore aujourd'hui, c'est un modèle pour moi, une grande inspiration. Parce qu'en même temps qu'il pouvait vous montrer des techniques, vous voyez que c'était pas juste de la technique, c'était aussi de la passion en ce qui concerne. Là, puis... Oui, puis du fun, tu sais, aussi on a été manger des bleuets, puis boire du thé dans une dune de sable, tu sais, ça avait comme c'est vraiment, tu sais, c'est quelqu'un qui était émerveillé, émerveillable, il voulait, je pense, nous partager aussi de continuer d'être curieux, de continuer d'avoir du fun, tu sais, dans vie, tu sais, puis je pense que ça, encore à l'âge qu'il a, il transmet ça, c'est un super bon prof, mais aussi vraiment un modèle. Hey, donc, c'est super tout ça. Et puis là, on voit que ça va quand même pas mal bien pour toi. Puis on espère de pouvoir te revoir, entre autres, au moment où tu vas lancer ton prochain album. Euh, Oui, oui, j'espère aussi, n'importe quand, tu sais, ben ouais. oui. Et puis tu reviendras nous voir en Beauce. Là. Ça fait toujours plaisir. Ben oui, je passe à toutes les semaines là, à Beauceville. Je me suis mis à jouer au hockey là, depuis la pandémie. Il fallait que je me cherche Ouais. quelque chose à faire l'hiver, tu sais, parce que Oui. ça fait des années que moi puis l'hiver, on n'est pas trop amis tout le temps. Mais là, je me suis remis à jouer au hockey, fait que je passe quand même souvent en Beauce. Puis là, vois-tu, dans une couple de semaines, je m'en vais rencontrer les jeunes de la polyvalente de Saint-Georges pour leur donner des ateliers d'écriture, de création, puis raconter un peu mon parcours, tu sais, puis comme je fais à chaque année, tu sais, fait que je garde quand même un bon contact avec la maison. Bon, ben félicitations pour tout ça. Et puis on se dit à la prochaine. Hey, ben, ça fait vraiment plaisir. Merci à toi pour ton invitation. Puis ouais, à la prochaine. Et voilà, c'est ce qui complète notre émission d'aujourd'hui. On vous invite à continuer à nous suivre pour toujours en savoir plus sur plein de gens intéressants de notre région. Et puis, si vous avez des commentaires, ben, des suggestions encore, ben, gênez-vous pas là. Pour en savoir plus, à commercial sojetel.net, on sera toujours content d'avoir vos opinions. À une prochaine fois.